Prenez l'exemple d'une maison vide. Elle ne sera pas confortable. Avant d'y habiter, une maison doit être meublée. Il faut des meubles pour le bureau, le salon, la cuisine, la salle de bain, des lampes, des rideaux, l'eau et de la nourriture. Alors seulement la maison est utilisable. Ici, nous avons la même pensée. Le Saint-Esprit est venu en nous pour faire de vous et moi un lieu d'habitation digne et convenable pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ désire mon corps et votre corps pour qu'il soit son temple, sa demeure. C'est un mystère et ne vient pas pour quelques jours. Il vient pour toujours. Je vous donnerai un autre exemple. La reine d'Angleterre vint en Inde il y a quelques années et y résida quelques semaines seulement. Elle passa quelques jours à Delhi, quelques jours à Bangalore et 2 ou 3 jours dans d'autres endroits. Elle passa 2 jours seulement dans un endroit près de Bangalore et le gouvernement de Mysore dut dépenser plus de $10,000 pour ces 2 jours. Il dut racheter de nouveaux meubles et de la vaisselle neuve, digne de la reine. Comment aurait-il pu utiliser de vieilles choses pour la reine? Maintenant, si la reine d'Angleterre a dû être logée ainsi, qu'en sera-t-il du roi des rois? Nous voyons dans Apocalypse 19:16 qu'il est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est digne de recevoir le meilleur accueil que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6,15. Il y a beaucoup de noms donnés au Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. L'un de ceux-ci est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tout genou fléchiront devant lui, selon Philippiens 2,10. Pour que le roi céleste entre, le Saint-Esprit doit faire de mon cœur et de mon corps un lieu d'habitation convenable et digne de lui. En d'autres termes, le Saint-Esprit apportera en nous les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons que la beauté de Jésus soit vue en moi. Cela très peu le vivent. C'est la stricte vérité. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous posséder, les autres peuvent voir le bien qu'il a fait en vous. Lorsqu'un enfant naît dans une famille, les voisins viennent voir l'enfant. Quelques-uns disent, le bébé ressemble à la mère. D'autres disent, non, non, il ressemble au père. Les yeux peuvent être ceux du père et les joues celles de la mère. Les deux ont raison. Alors que le bébé prend de l'âge, vous pouvez voir qu'il ressemble aux parents. Il en est de même lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous posséder entièrement. Les autres peuvent voir en nous son amour, sa pureté, sa gloire, sa beauté, sa tendresse, sa gentillesse. Et ils rendent ce témoignage de nous. Il doit être chrétien. Je me souviens, il y a bien des années, dans un train bondé, un homme monta dans le compartiment et un autre fut très rude et grossi avec lui. Mais le premier homme gardait le sourire. Je dis, il doit être chrétien à la manière dont il supporte les reproches. Aussi, je l'interpellai depuis ma place et lui demandai, qui êtes-vous? Il dit, je suis chrétien. À son visage rayonnant, je sus qu'il devait être chrétien, autrement, comment aurait-il pu supporter les reproches injustifiés et les réprimandes? Le Saint-Esprit veut certainement faire resplendir sur nos visages une gloire et une beauté particulières. Mais pour obtenir cela, nous devons vouloir être possédés par lui. Alors les hommes pourront voir la lumière briller sur notre visage, une lumière qui ne peut pas être obtenue avec des poudres, du savon, de la crème ou d'autres applications extérieures. La lumière divine que Dieu nous donne nous communique la véritable beauté, et cela vient seulement par la complète possession du Saint-Esprit.